Salut à tout le monde, dans cette vidéo je vais montrer le système d'exploitation que j'ai créé. Ça s'appelle Universal OS et le système d'exploitation plus utilisé pour les ordinateurs de 64 bits, ça sont Windows et macOS. Les deux systèmes ont problème de virus, problème de privacité et surtout Windows c'est très lent. Windows ça consomme beaucoup de ressources, ça ne fait rien. Et aussi nous avons autres problèmes comme les mises à jour des logiciels et beaucoup de choses. Donc Windows a les problèmes qui dérangent les personnes d'habitude. C'est ce qui se passe. Et le système d'exploitation qui n'a pas ce genre de problème, c'est Linux. Et nous avons un système vraiment sûr. Nous avons un système qui respecte notre privacité. Et nous avons un système qui tous les logiciels sont libres. Les codes c'est ouvert. Et donc nous pouvons installer et modifier ce logiciel, mais ça c'est une chose légalement. Les personnes qui ont une entreprise peuvent prendre ce logiciel, peuvent adapter à ses besoins et ça c'est une chose que tous les logiciels libres ça fonctionne comme ça. Et ici nous avons un système d'exploitation qui est très facile d'utiliser, qui est tout préconfiguré parce que quelques personnes qui seulement installent ce logiciel, après d'installer, ils peuvent utiliser sans configurer rien, c'est tout préparé. Ici, nous avons toutes les applications que nous avons besoin pour faire même les choses que quelques personnes il faut d'habitude, mais aussi les autres choses plus avancées, comme par exemple l'édition de photos, aussi la télécharge de fichiers. Nous avons JDownloader pour ça. Et bon, nous avons les autres choses intéressantes et je vais montrer simplement comme nous pouvons utiliser ce système pour les besoins habituels. Et bon, je dois chercher quelques fichiers ici. Ok. Donc, ici, par exemple, si nous voulons entrer dans l'Internet, nous avons LibreWolf ou Brave qui sont déjà installés, mais même nous pouvons installer Chrome ou quelques autres navigateurs et c'est ça. Mais je mets ces deux navigateurs parce que sont le plus bon pour la privacité. Mais c'est ça. Ça que tu as besoin d'installer, tu peux entrer dans Discover. Et ici, tu peux chercher les logiciels. Par exemple, ici, je cherche Chrome. Et ici, ok, ici il y a Chrome. Et ici,
il faut cliquer dans installer et nous installons le logiciel. Et je vais montrer quelque chose que c'est important pour installer le logiciel. Par exemple, je cherche peut être Telegram. Ok. Ici, par exemple, dans Telegram, si nous trouvons Fuentes, même quand tu vas mettre le système en français ou en ta langue, donc ça sera un peu différent, mais simplement tu peux regarder où sont les choses et tu vas comprendre. Ici, et ici, nous avons deux versions différentes. Et ça, c'est important d'installer la dernière version. Ça, mais ça dépend. Parfois, peut être bien d'installer la version de Debian parce que Flatpak, ça consomme un peu plus de ressources. Mais je pense que c'est bien si tu ne connais pas d'installer toujours Flatpak. Parce qu'avec ça, tu es sûr tu vas être sûr les applications ça sonne à la dernière version, tout ça fonctionne bien. Et donc, quand il y a les deux options, c'est bien de choisir Flatpak. Et c'est ça. Pour installer les applications, c'est très facile. C'est comme ça, beaucoup facile. Et ici, nous avons les mises à jour. Ici. Et ici, actualiser tout. Et le système sera actualisé. Ça, c'est très simple. Et après les actualisations, il ne faut pas redémarrer l'ordinateur et attendre l'écran bleu de Windows et toute cette connerie. Ça, c'est pas nécessaire. Ok. Et ici, nous avons le navigateur. Ça, c'est l'usage de ce navigateur, c'est normal. Mais ici, je mets toute cette extension. Par exemple, donc, tous les avertissements, ça sera bloqué. Ici, nous avons le traducteur. Ici, pour le texte parlé. Ici, avec ça, nous pouvons chercher quelques paroles dans les textes, par exemple Antix. Et ici, ça nous trouve la parole Antix. Et ici, nous voyons. Et bon, il y a les autres choses. Ça, c'est pour mettre l'écran plus dark. Je ne connais la parole en français. Ici, avec ça, nous pouvons trouver les versions antérieures de les sites web. Ça, c'est très bien quand le gouvernement, par exemple, il dit une chose, et après, il efface cette chose de son page web et nous pouvons connaître qu'est-ce qu'ils ont dit l'autre jour qu'ils ont effacé, comme ça. Et aussi, ici, il y a I still don't care about cookies, ça fonctionne très bien. Par exemple, j'entre à google.com et l'advertissement de cookies, c'est fini, tu vas voir. Et c'est ça, automatiquement, cette extension, ça bloquait les choses de le cookie, il say I don't accept. Et c'est ça. Ok, donc, ce navigateur, c'est LibreWolf, c'est le navigateur plus bon avec la privacité. LibreWolf.net. Ici, nous avons toute l'information sur LibreWolf. Nous pouvons voir ça qu'il y a LibreWolf, tous les changes. Ça, c'est un fork de Firefox. Ça, c'est très bien. Et ok, donc
Autre chose importante, ça c'est quand nous cherchons quelque chose, par exemple je cherche MX Linux et ici ça me fait la recherche avec Google. Google c'est un méta-chercheur qui me montre les choses de, par exemple Bing, Wikidata, de différents chercheurs. Mais ça, je peux configurer ici en préférence et je peux dire par exemple seulement tu vas montrer les résultats de Google ou seulement tu vas montrer les résultats de Yahoo. Ça c'est très bien. Et cet chercheur, ça ne prend pas la direction IP et donc c'est pour ça. Ça c'est très bien, mais aussi si tu veux, tu peux changer, tu peux aller à configuration, à les paramètres, tu vas mettre le chercheur qui est le plus bien pour toi, tu peux mettre DuckDuckGo, etc. Ici, Google, c'est pas disponible. Mais seulement, donc, tu vas mettre google.com et tu vas chercher, par exemple, mais ça, c'est disponible dans Brave. Brave, la configuration, c'est pareil. C'est pareil en LibreWolf. Mais Brave peut être plus facile pour les personnes qui sont habituées à Chrome. Et donc, c'est ça. En Brave, ici, nous avons cette extension qui est bien parce que quand nous téléchargeons quelques fichiers, ça va examiner les fichiers. Même moi, je n'utilise ça. Nous sommes dans Linux. Je ne connais quelques personnes qui envoient quelques virus en Linux. Je ne connais pas. Ici, dans Linux, pour avoir le système sûr, ce que nous devons faire, c'est actualiser. Quand il y a les mises à jour, nous faisons les actualisations et c'est fini. Et aussi, c'est aussi important de naviguer avec conscience, connaître ça que nous faisons et ça, tout ça, c'est le plus important. Mais même ici, dans les deux navigateurs, si nous entrons dans quelques pages web qu'il y a les malwares, il y a le phishing et il y a la merde comme ça, les pages web, ça sera bloqué. Ça c'est ici dans uBlock Origin. Ça c'est très bien parce que ça bloque les avertissements et aussi ça bloque les sites web qui ont les choses de mal. Et ok, donc ça c'est tout pour les navigateurs. Et je vais montrer les autres choses que nous pouvons faire dans les jours, les choses habituelles ici. Nous voyons ouvrir un document de texte. Ici, nous avons cette OnlyOffice, que ça c'est pareil à Microsoft Office. Ça c'est libre, ça c'est gratuit. Tu peux aussi installer ce logiciel dans Windows ou macOS. La majorité des logiciels qu'il y a dans ce système, ça sont aussi compatibles avec Windows et macOS. Et de manière native, ça travaille avec le format de Microsoft. Ça c'est complètement compatible. Et parce qu'il y a les autres processeurs de texte qui ne sont pas tout compatibles. Par exemple, LibreOffice, il y a quelques petits problèmes de compatibilité. Parfois, il y a les choses qui ne sont pas très bien quand tu ouvres un document .docs. Mais ici, ça, c'est tout bien. Et aussi, l'aspect, le visage, c'est ça. Ça, c'est très pareil à Microsoft Office. Ok. Autre chose, donc, ouvrir les documents PDF. Ça s'ouvre avec Okular, c'est le lecteur de PDF. Et si nous voulons faire plus de choses, nous voulons
sélectionner les textes ou faire annotation et ça, nous pouvons faire plus de choses. Ça, c'est un éditeur de texte complet, ça, c'est bien. Et ok. Ici, pour les vidéos, ça s'ouvre avec VLC. Normal, tout le monde connaît VLC. Aucun problème. Et donc, nous voyons que le système, ça fonctionne rapide. Ça fonctionne plus rapide que Windows. Ici, nous pouvons voir le hardware. Ok. Nous pouvons voir ici. Ici, nous avons 8 Go RAM. Nous avons Intel Celeron N4000. Ça, c'est un processeur simple. Et ça, c'est un ordinateur simple, mais il est bien, il est ça. Et le disque dur, c'est SSD, mais ça, cet ordinateur, il a 5 ans. J'ai utilisé beaucoup cet ordinateur et ça fonctionne très bien. Et ça, donc, avec Windows, ça fonctionne plus lent. Et aussi, j'ai toutes les choses qui me dérangent de Windows, beaucoup de notifications, beaucoup de conneries, beaucoup de choses. Et ici, donc l'expérience, ça c'est plus bien. Et, ok, plus de choses. Par exemple, la musique. Ça s'ouvre avec Strawberry. Ça, c'est un reproducteur. Pour écouter simplement musique, nous pouvons simplement écouter la musique, ça ne fait rien, mais aussi nous avons la playlist intelligente et choses comme ça, les radios, etc. Et aussi nous pouvons ripper les CD d'audio et aussi nous pouvons changer le format de la musique. Et ça, c'est très bien. Par exemple, pour le reproducteur de musique et pour tout, j'ai essayé beaucoup de logiciels différents pour trouver ça qui, pour moi, c'est le plus bien, qu'il a plus de choses, qu'il a quelque chose de différent, qu'il fait la différence avec les autres. Et c'est ça. Ok. Nous avons regardé les choses que nous faisons d'habitude, mais aussi nous pouvons faire autre chose. Si nous avons JDownloader, QubiTorrent, pour gérer les torrents dans QubiTorrent aussi nous avons quelques configurations spéciales et même les autres choses, ça sont donc par exemple pour manipuler les images, pour faire édition de vidéos et ça. Et simplement c'est ça. Je laisse tous les logiciels dans les documents. Ok, je vais montrer les documents. Ça c'est bien de montrer. Ok. Les documents ici, information. Ok. Les documents c'est en espagnol simplement. Tu peux prendre le traducteur. Tu vas traduire en français ou ta langue. Et c'est ça. Et ici, nous avons toutes les applications que j'ai installées, tous les changes que j'ai fait ici. Donc, nous pouvons regarder tous les détails. Et c'est ça. Ok. Donc, autre chose, autre détail que c'est bien pour la sécurité. Ici, c'est activé pour default. A ver, ¿cómo se llama? Ici, nous avons AppArmor qui est activé pour default, que ça met les restrictions à les applications pour avoir plus de sécurité.
Et aussi, nous avons les firewalls. Oui, ici, le firewall s'est activé et aussi il y a les règles pour QBitTorrent parce que QBitTorrent, ça fonctionne bien, ça fonctionne parfaitement. Et c'est ça. Donc, ici, ça c'est important, nous avons cette configuration dans les systèmes d'exploitation pour la privacité et sécurité et aussi nous avons la configuration de le navigateur et donc ça nous donne un système qui est très bien pour la sécurité et privacité. Et oui, ça c'est important de montrer les systèmes avec LXDE. Ok. Ok. Parce que, oui, avec KDE, nous pouvons utiliser avec les ordinateurs qui sont minimum modernes. Joder, il doit être un peu moderne comme ça et pour LXDE, ça fonctionne avec les ordinateurs très bien. Ça fonctionne avec 300 mots. Ça, c'est le consomme initial, 300 mots de RAM, ça c'est très bien. Ok. Ok, ici, vale. Et ici, je montre un peu LXDE. Ici, nous voyons le menu et ça c'est un système plus simple, comme je peux dire. C'est ça, c'est plus simple, comme ça rassemble plus bien, mais le système c'est le même. Ça c'est basé en MX Linux 21.3 et donc nous avons le logiciel aussi actualisé, nous avons la base c'est la même, mais ça change ça change le desktop environment. C'est ça. Et il y a quelque chose ici en LXDE que je fais. Je fais l'adaptation, quelques petites choses, mais tout ça fonctionne de manière très simple. Et donc, ce système d'exploitation, c'est très bien pour les ordinateurs qui sont vieux, que nous avons à la maison et que ça fonctionne mal, qu'il y a le Windows qu'il a les problèmes, le Windows vieux avec les choses. Et aussi, par exemple, ça, si nous mettons dans un ordinateur vieux Windows 7 ou Windows 8, ça c'est un problème pour deux choses. Première, ce système ne peut pas être actualisé. Ça c'est un problème de sécurité. Et pour autre fois, nous avons que nous ne pouvons pas mettre la dernière version de quelques logiciels. Et ça, par exemple, pour les navigateurs, si nous ne pouvons avoir la dernière version, il y a les choses que nous ne pouvons pas faire, les choses importantes, comme par exemple utiliser notre document digital ou choses comme ça, ou entrer dans quelques pages web. Et donc, je vois nécessaire de mettre Linux. Si, par exemple, si l'ordinateur c'est plus fort et nous pouvons mettre Windows 10, ok, ça peut être bien. Ça dépend de la personne. Il y a les personnes qui ont besoin de Windows pour faire quelque chose, mais la majorité des personnes, pour les choses qui fait tout le monde, la majorité, comme par exemple utiliser le navigateur, écrire les documents, regarder les vidéos, tout ça que je montrais, ou même faire l'édition des vidéos, faire tout ça,
la majorité des choses pour la majorité des personnes dans le monde, tu peux faire parfaitement avec Linux et tu vas avoir un système d'exploitation sûr, rapide, libre. Et ça, c'est, pour moi, ça c'est le plus bien que ça existe aujourd'hui. Et donc, c'est ça. Donc, ça c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été d'utilité pour toi. Donc, je fais cette vidéo d'improvisation. Le français, c'est pas ma première langue. Mais c'est ça, j'espère que ça a été d'utilité. Ah, ok, ça me manque une chose. Ça me manque une chose ici, un idiome. Donc, quand tu fais l'installation première, quand tu fais l'installation, tu mets la langue française ou ta langue. Et après aussi, tu dois faire ça. Après, il y a les choses qui seront en espagnol et tu dois chercher idiome. Tu cherches idiome. Et ici, où est ça? Formatos. Ok, c'est ça. Formatos. Ici, tu vas mettre français. Ok, donc c'est ça. Donc, j'espère que ça a été d'utilité et je t'espère à les prochaines vidéos.